À présent, nous allons créer un autre type de publicité avec Google Ads que nous appelons la publicité display. La publicité display, c'est un type de publicité qui va afficher des bannières publicitaires sur différents sites internet. Par exemple, vous allez remarquer que quand vous naviguez sur internet, par exemple, vous allez sur le site yahoo.com, vous allez voir des bannières publicitaires comme ça. Vous voyez, et ça change tout le temps. Donc, ces publicités ne sont pas placées par Yahoo lui-même, mais plutôt, ces publicités viennent de Google. Vous allez voir, quand on clique sur le petit i là, ça met annonce Google. Donc, ces publicités viennent de Google. Si je vais sur un autre site, sur ce site par exemple, que j'ai pris au hasard, je vois cette bannière publicitaire aussi qui vient de Google. Vous allez voir, quand je mets ma souris sur le i, ça écrit annonce Google. Ainsi, sur ce site aussi, vous allez voir aussi là, voilà, de la publicité qui vient de Google en réalité. Donc, vous allez voir que de la publicité là, de la publicité qui vient de Google. Donc, il y en a ce genre de publicité, vous allez les rencontrer un peu partout sur Internet. On les appelle de la publicité display, donc de la publicité Google réseau display. Donc, le réseau display est l'ensemble des sites Internet qui permettent l'affichage de la publicité venant de Google, l'affichage des bannières publicitaires venant de Google. Donc, c'est l'ensemble des sites partenaires à Google pour l'affichage de la publicité. Donc, vous pouvez configurer une publicité à l'intérieur de Google Ads pour que cette publicité s'affiche sur plein de sites Internet. C'est des centaines et des centaines de milliers de sites Internet qui font partie du réseau display de Google. Donc, vous pouvez paramétrer ça à partir de votre compte Google Ads. On a vu la publicité réseau de recherche, donc la publicité qui s'affiche sur le moteur de recherche de Google. Il faut comprendre que la publicité qui s'affiche sur le moteur de recherche de Google attire des clients qu'on appelle des clients chauds, c'est-à-dire c'est une audience chaude. Ces clients recherchent des mots-clés et tombent sur votre annonce. Tandis que la publicité réseau display, le client ne recherche pas forcément ce que vous voulez, ce que vous lui affichez, pas forcément. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas du tout forcé. Donc, vous lui affichez un contenu qui l'intéresse peut-être. Donc, le client peut être sur un site internet qui parle de mathématiques et il va voir votre publicité qui parle de vêtements. Donc, carrément, il n'est pas sur le site de mathématiques pour acheter des vêtements, mais si le site de mathématiques affiche des publicités, alors il va voir votre publicité de vêtements. Donc, si le site de mathématiques fait partie du réseau display de Google, il pourra voir votre publicité de vêtements. Donc, comprenez que la publicité display est faite pour certains types de contenus, certains types d'activités, certains types d'annonces. Vous pouvez réaliser à la fois la publicité display comme la publicité réseau de recherche. Donc, vous pouvez réaliser la publicité display et après réaliser la publicité réseau de recherche, ou vous pouvez réaliser les deux en même temps. Souvent, ce qu'on fait, on fait les deux en même temps. On fait la publicité réseau de recherche, on fait la publicité display en même temps. Il faut comprendre que la publicité display coûte plus cher que la publicité réseau de recherche. Donc, on va voir comment configurer la publicité display. Pour ça, on va cliquer sur toutes les campagnes, en haut là. Et on va cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle campagne. Donc, nouvelle campagne, voilà. Donc, on patiente que ça charge. Voilà, donc là c'est une nouvelle campagne. On va cliquer sur objectif vente. Et cette fois-ci, ici, on va cliquer sur réseau display. Et ici, on va choisir campagne display standard. Bon, ici, campagne intelligente, ils ont dit recommandé car les annonceurs utilisent
le même objectif de campagne qui vous génère en moyenne plus de conversions à l'aide de la campagne intelligence réseau de recherche. Bon, nous, on va utiliser campagne standard tout simplement. Ici, nous allons mettre l'URL de notre site internet. Donc, au prix de Tokpa. Voilà, on met l'URL du site internet, de notre site, voilà. Et ici, vous avez correctement configuré le suivi de conversion de vente. Les données de conversion vous permettent de déterminer comment améliorer vos performances. Donc là, on a bien configuré les données de conversion. Ici, le nom de la campagne, je vais mettre campagne display au prix de Tokpa. Voilà. Donc, je clique sur continuer. À ce niveau, on revient au niveau du ciblage. Hein. Donc, je vais cibler le Bénin. Donc, on a déjà vu ça, le ciblage au niveau du réseau de recherche. Donc, ici, moi, je cible le Bénin tout simplement. Je vais cliquer sur option de ciblage. Et ici, je vais dire que je vais cibler les personnes qui sont à l'intérieur de la zone de ciblage ou qui s'y rendent régulièrement. Donc, je cible ça là. Donc, les personnes qui sont à l'intérieur de ma zone de ciblage ou qui s'y rendent régulièrement. La langue, je vais laisser la langue française. Plus de paramètres. Donc, ça charge. Alors, ici, rotation des annonces, je vais cocher, je vais laisser ce qui est coché par défaut, cocher optimiser et privilégier les annonces les plus performantes, voilà. Donc ça va me permettre de créer plusieurs annonces et Google va le plus montrer le plus les annonces qui me ramènent plus de visiteurs ou plus de conversions, donc plus d'achats. Donc là, je clique sur paramètres encore. Calendrier de diffusion, je peux laisser ça, donc puisque moi je veux que ma publicité soit diffusée 24 sur 24. Appareil, ici c'est très important. Appareil, donc ce sont les différents appareils sur lesquels ma publicité sera diffusée. Donc ici c'est affiché sur tous les appareils. Moi je vais afficher uniquement ma publicité sur les ordinateurs. Donc je décoche tablette et je décoche mobile. Pourquoi je fais ça? Parce que quand vous affichez vos publicités sur le mobile et sur les tablettes, le coût flambe en réalité. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont cliquer sur vos publicités. Et alors là, le coût publicitaire sera vraiment grand. Quand vous affichez vos publicités sur les mobiles, les publicités s'affichent dans les applications mobiles, les jeux, et tout ça. Donc, ce qui fait que ces applications, des fois, obligent les utilisateurs à cliquer sur les annonces. Donc, l'utilisateur n'a pas forcément besoin de l'annonce, n'a pas forcément envie d'acheter, n'a pas forcément envie de regarder l'annonce, mais le jeu ou l'application l'oblige à cliquer sur l'annonce. Ce qui fait que le coût de la publicité alors monte chez vous. Raison pour laquelle je demande de décocher le mobile et de décocher les tablettes. C'est vrai que vous laissez une grande partie des visiteurs, mais votre porte-monnaie se portera mieux. Donc, je clique sur plus de paramètres toujours. Et ici, annonce dynamique, je peux laisser date de début et de fin. Je vais configurer une date de fin pour ma publicité. Ici, je vais sélectionner une date de fin. Je vais mettre comme date de fin, là, le 30.
Le 30, voilà, le 30 septembre, voilà. Je clique encore sur plus de paramètres. Conversion, voilà, donc ça c'est bien fait. Conversion, les paramètres de conversion sont bien réglés ici. Et voilà, je exclusion de contenu. Bon, je vais laisser ça. Je clique sur suivant. Ici, le budget publicitaire. Pour le budget publicitaire, moi, je vais mettre 10 $ par jour parce que le budget, il est quotidien. Donc, je mets 10 $ par jour. Si vous mettez moins de 10 $ par jour, votre publicité risque de ne pas démarrer. Vous voyez, la publicité display, voilà, réseau display coûte vraiment plus cher que la publicité réseau de recherche. Donc, si vous mettez moins de 10 $ par jour, votre publicité votre publicité display risque de ne pas commencer. Donc là, je mets 10 $ et après que la publicité va commencer, je pourrais venir diminuer si je veux diminuer. Je souhaite avoir des conversions, donc je laisse ici conversion et je vais cliquer sur suivant. Et là, ici, je vais définir une audience. Donc, une audience, c'est le comportement des personnes qui vont vers qui les publicités seront diffusées. Donc, Google me propose des audiences automatiquement ici parce que Google a remarqué que mon site vend des vêtements. Donc, je peux cliquer sur parcourir ou sur rechercher. Et si je clique sur rechercher moi-même, je vais rechercher mes audiences. Je vais d'abord cliquer sur parcourir. Et j'irai dans centre d'intérêt et habitudes des utilisateurs. Et je vais cocher la case de mode. Je vais cliquer sur mode et vie. Mode de vie et loisirs. Voilà, mode de vie et loisirs. Donc, je ne vais pas cocher la case là. Je vais juste cliquer dessus, ici. Voilà. Et dans tout ça, je vais cliquer sur passionné de mode parce que ces personnes peuvent acheter mes vêtements. Donc, passionné de mode. Vous voyez? Donc, à part ça, qui sont ceux qui peuvent venir sur le site? Ici, c'est ce que je vois, divertissement. Jeux vidéo, non, ça ne me dit pas trop. Voilà, donc j'ai cliqué sur passionné de mode à l'intérieur. Donc, maintenant, je vais cliquer sur, ici, il y a acheteur. Je vais déplier acheteur. Voilà, et je vais cliquer ici sur acheteur compulsif. Donc, acheteur compulsif, vous voyez, ça a bien mis là des individus, ça a bien mis ici des individus qui aiment souvent faire du shopping. Donc, je vais cliquer là-dessus. Acheteur de bonnes affaires aussi. Acheteur de prix de luxe, voilà. Acheteur par type de magasin aussi. Donc, acheteur de bonnes occasions, bon non, moi ça ne me dit pas trop. Voilà, donc je viens dans beauté et bien-être pour voir. Passionné de beauté, oui, puisque je vends des accessoires de beauté aussi. Voilà, donc à part ça, je ne vois pas grand chose. Hein. Véhicule de sport, non. Donc là, c'est dans centre d'intérêt. Donc je clique là pour quitter centre d'intérêt. Vous voyez tout ce que j'ai sélectionné s'affiche là. Donc j'étais dans centre d'intérêt. Je vais cliquer ici, ce que les utilisateurs prévoient acheter. Audience sur le marché. Et je vais fouiller dedans pour voir si il y a quelque chose qui correspond à ce que je vends. Donc à mon secteur d'activité. Vêtements et accessoires. Donc des utilisateurs qui prévoient acheter des vêtements et accessoires, je vais leur afficher ma publicité.
Voilà, beauté et soins. Je vais rentrer dans beauté et soins pour voir ce qui est dedans. Histoire d'affiner un peu parce que beauté et soins, ça contient beaucoup de choses. Maquillage, cosmétique et tout ça, oui. Si je vends des produits de cosmétiques, oui, bien sûr. Aussi, je vais cliquer là pour choisir tout ça. Donc, je clique là pour choisir tout. Pardon. Voilà. Donc là, je vais quitter ce cadre-là. Interaction des utilisateurs avec mon entreprise. Non. Vos audiences combinées, non. Je vais laisser ça. Et voilà. Donc là, j'ai un type, je dirais un ciblage que je viens de faire là, qui correspond à certains comportements et des centres d'intérêt des acheteurs. J'irai dans identité d'utilisateur. Parents, état civil, enseignant, statut d'occupation, logement. Bon, je vais cliquer sur statut parental, je vais voir parents. Apparent de tel à tel âge, bon voilà. Donc si je vends des vêtements d'enfants, je pourrais m'adresser aux parents d'enfants. Donc je vais laisser d'abord, puisque je ne vends pas des vêtements d'enfants sur le site. Donc ici dans recherche, je peux rechercher par mots-clés. Donc je peux dire par exemple prêt à porter donc des personnes qui s'intéressent au prêt-à-porter. Donc là, je vois audience d'intention personnalisée créée, magasin de prêt-à-porter, voilà. Audience sur le marché, lingerie. Si je vends des choses de lingerie, je coche ça aussi. Donc à part ça, je vais mettre ouais, je pense que c'est tout, hein. Je vais m'arrêter sur ça. D'accord? Donc après, je peux augmenter mon audience comme je veux. Ici, données démographiques. Je vais cliquer dessus. Là, ça me dit homme, femme, inconnu et tout ça. Je vais tout cocher. Et le contenu, emplacement où vous souhaitez diffuser vos annonces. Moi, je vais laisser ça parce que je veux que mes annonces soient diffusées partout. Donc, je ne vais pas toucher à ça. Élargissement du ciblage. Je demande à Google d'élargir le ciblage, c'est-à-dire de quitter un peu, s'il a la possibilité de trouver des personnes qui vont acheter mes produits et qui ne sont pas dans le ciblage que j'ai fait ici, je lui donne l'autorisation de chercher un peu aux alentours du ciblage. Voilà, un tout petit peu. Donc, vous voyez, si je fais comme ça, ça veut dire que je demande à Google de rester strictement dans mon ciblage. Mais si je fais ça, je lui demande de quitter un tout petit peu mon ciblage. Donc, si je fais ça, alors j'augmente la possibilité à Google de s'éloigner de mon ciblage. Donc, moi, je vais dire de rester près de mon ciblage. Voilà. Là. Donc, Google va chercher des personnes qui sont aux alentours de mon ciblage aussi. Donc, ici, je vais cliquer sur suivant. Et là, je viens à ce niveau-là où je peux monter mon annonce. Voilà, je viens à ce niveau où je peux monter mon annonce display. Vous voyez ça même bien en cours, annonce display responsive. Donc, je vais rester sur l'annonce display responsive. Sinon, il y a deux types. Je peux mettre l'annonce display responsive, par exemple, ici, et importer mes propres annonces. Le plus simple, c'est de rester sur l'annonce display responsive. Donc, ici, je viens en bas. Il y a l'URL de mon site là. Ici, l'image que je vais importer. Donc, les images qui vont faire ma publicité. Pour ça, je vais aller sur une banque d'images. Je vais sur FreePic. Bon, on a déjà vu FreePic. J'aime bien ce site là. Je vais chercher des images à mettre dans mon annonce. Voilà, pas sur mon site internet, dans mon annonce. Donc, je vais mettre free et je vais mettre photo.
Donc voilà, donc je vais prendre, donc je cherchais les images. Donc vraiment, ces images m'intéressent bien. C'est vrai que ce ne sont pas des noirs, mais ça va vraiment plaire aux gens. Et les gens vont pouvoir cliquer dessus. Donc je vais prendre une des images intéressantes. Par exemple, si je vends des tenues de nuit, des tenues de soirée, de boîte de nuit, ce seront de très belles images à utiliser dans la publicité. Voilà, donc ça, je peux prendre ça par exemple, ce qui est super cool. Donc après, je vais faire le tri. Donc je peux télécharger ça. Donc une autre image intéressante, voyons voir. Voilà, ça par exemple aussi, ça me plaît. Donc je vais choisir laquelle entre les deux. Et là, je vais prendre une dernière qui sera celle-là. Ou celle-ci. Donc ça me plaît aussi. Voilà, donc ces images, je vais les utiliser dans ma publicité. J'espère que le montage sera facile. Donc je clique là pour télécharger. J'espère que le téléchargement va démarrer. Oups! Là, au niveau de FreePic, j'ai dépassé le nombre de téléchargements d'images que je peux faire. Donc, j'avais déjà créé un compte dessus. Donc, on va se connecter avec Gmail. Voilà. Donc, on avait déjà, si vous vous rappelez bien, créé un compte sur FreePic. Je pense bien dans les autres vidéos. Voilà, donc là maintenant, on peut quand même aussi, on peut alors télécharger, donc c'est assez simple. Voilà. Voilà, donc j'ai téléchargé les 3 images qui vont faire ma publicité. Donc maintenant, je continue le montage de la publicité ici, au niveau de Google Ads. Voilà, donc Google Ads me demande les images. Donc je clique ici. Et là, je vais cliquer sur Importer. Et sélectionner les fichiers à importer. Je vais sélectionner les images que j'ai eu à télécharger. Les voilà. Ouvrir. Donc, il va falloir vraiment que les images soient de très grande résolution et de grande taille pour pouvoir fonctionner avec Google. Donc là, je patiente que Google importe les différentes images. Voilà, donc les images sont bien importées. Et premièrement, pour ma première annonce, je vais choisir cette image. Je vais cliquer là, utiliser l'image. Et voilà, donc là, vous voyez, quand je clique sur utiliser l'image, je peux recadrer. Voilà, je peux recadrer. Et là, vous voyez que quand on déplie un peu vers le bas, ces deux cadres-là, les deux formats qui sont ici doivent être cochés, doivent être validés. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, votre image doit pouvoir avoir les caractéristiques de pouvoir valider les deux formats. Donc, l'image doit pouvoir être présentée sous les deux formats. Ici, je vais cliquer sur sélectionner deux formats. Voilà, donc ça, c'est bon.
Je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Il dit deux images ne sont pas utilisées. Certaines images que vous avez importées n'ont pas été sélectionnées pour les utiliser dans vos campagnes. Revenez à la page précédente et recadrez-les, puis sélectionnez-les. OK, d'accord. Donc, ça veut dire que ces images, je dois aussi les utiliser en même temps. Donc, on clique sur utiliser, voilà. Et on peut recadrer l'image comme ça. Voilà. Et utiliser les deux formats. Ça aussi, je vais cliquer dessus. Voilà. Voilà. Sélectionner les deux formats comme ça. Et voilà, je peux cliquer sur enregistrer. Voilà, donc maintenant, je vais tirer vers le bas. Ça charge. Et je vais commencer par mettre le texte qui va illustrer mes annonces. Donc, je vais commencer par mettre les textes qui vont illustrer mes annonces. Donc, ici, je vais mettre au niveau du premier titre, je vais mettre acheter des vêtements de mode. Vêtements je vais mettre ici attendre. Donc ça prend un peu de temps, ma connexion est lente.
Si je vais mettre chemise, virgule, robe, virgule, jupe, donc chemise, robe, jupe, après virgule, pantalon, ça dépasse. Veste. Je vais mettre ici costume homme et femme. Donc, au niveau du titre, je vais m'arrêter là. Au niveau des titres, je vais m'arrêter là. Ici, le titre long, je vais mettre le titre long. Commandez vos vêtements en ligne. Livraison partout. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi lent. Donc, la connexion. Donc, commandez vos vêtements en ligne, livraison partout. Donc, ici, la description longue a été déjà rédigée pour moi. Je pense que c'est bon. Ce que Google a fait. Donc, ici, je vais mettre le nom de l'entreprise. Je vais mettre au prix. Au prix de Tokpa. Voilà. Donc là, pour le reste, je peux laisser comme ça. Donc, ma publicité va s'afficher un peu comme ça. Vous voyez? Donc, sur les mobiles, donc ce serait comme ça. Donc, Google va essayer d'interchanger les différentes publicités. Je vois que je n'ai pas mis d'image d'homme. Donc, peut-être que je vais compléter les images. J'irai chercher sur FreePic.
Donc vous pouvez utiliser aussi d'autres banques d'images, hein. Il n'y a pas que FreePic, donc je vous ai montré une liste de banques d'images. Vous pouvez utiliser celle-là aussi. Donc ici, je vais mettre men shopping. Voilà. Donc je cherche des hommes au niveau du shopping. Voilà, donc ça me plaît beaucoup, cette image. Je vois s'il y en a d'autres. Donc là, je cherche des images. Bon, je vais prendre ça. D'accord, ça, c'est rouge et vraiment, ça attire. Donc, je vais cliquer là, cliquer sur Free Download. J'espère que je n'ai pas encore dépassé mon quota. Voilà, donc ça télécharge. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter cette image aussi. Parmi les images de mes annonces, parce qu'il n'y a que des images de femmes, oh, je vends aussi des choses d'hommes. Donc, je vais cliquer sur là, modifier. Et là, je vais cliquer sur plus pour ajouter une autre image. Voilà, celle-là. Donc là, je vais encore patienter que ça télécharge, ça upload. Voilà. Donc, je patiente que ça importe dans Google. Voilà, donc je peux cliquer sur cette image aussi et l'utiliser. Voilà, donc ici, je vais essayer de recadrer un peu. J'irai vers le bas et je clique sur sélectionner les deux formats. Et puis après, là, je clique sur enregistrer. Voilà, donc, ici, il y a homme, il n'y a pas S à femme, donc je vais compléter S à femme dans les descriptions. Donc, je vais venir en bas. Costume, voilà, costume homme et femme. Voilà, donc là maintenant, je vais maintenant cliquer sur suivant. Et là maintenant, je clique sur publier la campagne. Et voilà, donc ma campagne est publiée. Là, je vais attendre maintenant que Google puisse valider ma campagne. Donc, ça va s'afficher comme ça sur les sites internet. Pour les personnes qui sont dans l'audience que j'ai sélectionnée, vous vous rappelez. Donc là, ma campagne, c'est là. Je vais cliquer sur toutes les campagnes et je vais voir l'état de ma campagne. Voilà, donc cette campagne, vous voyez là, est en cours. Donc ici, l'état de la campagne dit
$display. Donc, ça va démarrer aussi. Donc, voilà. Donc, la campagne display est lancée. Donc, il ne reste que... On va patienter que Google puisse valider la campagne. Donc, on va voir ici. C'est éligible en cours d'apprentissage. On clique dessus. On va voir si Google a déjà validé les annonces. Donc, on clique sur la campagne. Ici, groupe 1 est éligible. Et vous voyez ici, les annonces sont en cours d'examen. Donc, Google va examiner les annonces avant de les lancer. Donc, tout ça, c'est en cours d'examen. Donc, l'annonce est en cours d'examen, vous voyez. Donc, ça pourra prendre un peu de temps, une journée, avant que Google ne puisse valider cette annonce-là. Donc, nous allons patienter alors que Google valide notre annonce. Et là, l'annonce a commencé par être diffusée un peu partout sur Internet, mais dans la zone géographique que nous avons choisie, le Bénin, et aussi pour les personnes qui sont dans notre ciblage, donc dans le ciblage que nous avons fait. Et là, nous allons commencer par récolter les résultats et nous allons commencer par analyser ces résultats-là. Bon, maintenant, vous voyez, la publicité, elle a été acceptée. Donc, maintenant, ça m'est éligible. Donc, j'ai actualisé. Voilà. Donc, là, vous voyez ici, la publicité, elle m'est éligible. Donc, pour que la publicité display soit validée, ça a pris environ 24 heures. Donc, ça a été validé. Et là, vous voyez déjà qu'il y a eu 51 clics. Donc, 51 personnes ont cliqué sur la publicité là. Donc, elle a été validée par l'équipe de Google. Et puis après, 51 personnes ont cliqué sur cette publicité. Donc, elle a eu 10 067 impressions. Donc, elle s'est affichée 10 067 francs. Et le coût moyen de dépense est de 0,14 $. Donc, le coût moyen de dépense, 0,14 $. Si on convertit ça en francs CFA, voilà, ça fait 78 francs 47, 78,47 francs CFA pour le coût moyen par clic. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un clique sur la publicité, la publicité consomme 78,47 francs CFA. Vous voyez? Donc, au total, j'ai eu à dépenser 7,16 $. 7,16 $ au total. Voilà un peu comment cela se passe au niveau de la publicité. Au niveau de la publicité display. Donc ici, j'ai été sur ce site-là, sur Bénin Web TV. Et vous allez voir sur le site ma publicité s'afficher. Donc Google a affiché la publicité sur le site internet. Donc regardez là. Là, c'est la publicité que nous avons montée ensemble, la publicité display que Google a affichée là. Vous voyez, c'est bien écrit au prix de Tokwa. Et ça, c'est encore réaffiché une seconde fois sur le même site là. Donc, à cet endroit. Et puis, bon, je cherche encore, ça, c'est encore réaffiché là pour une troisième fois. Vous voyez comment ça s'affiche sur le site internet. Donc, encore une quatrième fois en bas là, ça, c'est encore affiché sur le même site internet. Donc là, je vais cliquer dessus. Voilà, donc je vais cliquer dessus pour voir si ça redirige bien sur le site au prix de Tokwa. Et puis vous voyez bien, ça redirige bien sur le site au prix de Tokwa.com. Donc c'est ainsi que les autres visiteurs ont fait. C'est ce que les autres visiteurs ont fait pour venir sur le site internet. Toujours durant la période du 25 au 27 septembre 2021. Donc, vous voyez, il y a le calendrier ici où je peux sélectionner la période où je peux voir les statistiques. Donc, je peux cliquer là et sélectionner. Donc, moi, j'ai sélectionné cette période, c'est-à-dire là, je clique comme ça et je clique à la période de fin, donc 25-27 et je clique sur appliquer. Donc, durant cette période-là, je peux voir tous les endroits où Google a affiché la publicité. Donc, je viens ici et je viens dans emplacement. Donc, emplacement, je clique sur emplacement encore et je patiente. Et là, Google va me montrer tous les sites et applications sur lesquels
ma publicité a été affichée durant cette période. Donc là, je patiente que ça charge. Et là, je vais cliquer ici sur vérifier où vos annonces ont été diffusées. Donc, je clique dessus. Et je vois ici que l'annonce a été bel et bien diffusée. Attention. L'annonce a été bel et bien diffusée sur Bénin Web TV, sur Mobile App, sur 24 heures au Bénin.info, Mobile App Zender, je ne sais pas, sur inspire.net, sur organisme.org, sur des applications mobiles, sur africain.info, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de sites sur lesquels la publicité a été diffusée. Donc, je parle de la publicité display, celle des bannières, d'accord? Pas de la publicité réseau de recherche. La publicité réseau de recherche s'affiche uniquement sur les pages de résultats de Google, donc les pages de résultats de Google. Et donc, un peu comme ça, je vais parler de ces pages de résultats là. Donc, la publicité réseau de recherche s'affiche sur les pages de résultats juste en haut. Mais la publicité display, elle va s'afficher sur, comme on l'a vu, elle va s'afficher sur les différents sites internet qui sont partenaires de Google. Donc, elle va s'afficher sur les différents sites internet qui sont partenaires de Google. Donc, elle va s'afficher en termes de bannière. Donc, par exemple, comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est pas notre publicité. Donc, j'ai juste pour vous montrer ce que c'est qu'une publicité réseau display. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, la publicité réseau display a été affichée sur tous ces sites-là. Vous voyez. Donc, il y en a beaucoup de sites. Et là, vous allez voir le résultat que chaque site a donné. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je prends le site artictone.com, ce site a reçu 63 impressions, et elle n'a reçu aucun clic en réalité. Tandis que d'autres sites comme Bénin Web TV ont reçu des clics. Donc, regardez, par exemple, Bénin Web TV a reçu 7 clics. Mobile App, il y a 3 clics. 24 heures au Bénin, 3 clics. Et ces clics ont coûté, voici le coût des clics, donc 0,01, 0,25, 0,14, ainsi de suite. Bon, non, pas 0,14, 0,25, voilà. Le coût par clic. Et au total, voici le total des dépenses sur chaque site. Et là, le total global de dépenses qui fait 7,76. Donc ici, vous avez le coût par conversion et ici, le nombre de conversions. Une conversion, c'est lorsque, je répète, chez nous ici, nous avons configuré la conversion achat. Si vous vous rappelez bien dans les vidéos précédentes, nous avons copié le code de conversion, le Google Tag, pour signaler à Google la conversion sur notre site. Et nous avons collé ce code-là sur la page remerciement, c'est-à-dire la page que l'on retrouve après le paiement. Donc, après que le client ait payé, la page que ce client retrouve. Donc, la page où est redirigé le client après le paiement sur le site internet. Donc, cette page est la page de remerciement. Et si vous vous rappelez bien, nous avons collé un code, le code Google Tag au niveau de cette page-là. Et c'est ce code qui va nous dire à chaque fois que quelqu'un vient sur cette page, donc ça veut dire que la personne a payé. Donc là, nous allons avoir le nombre de conversions, puisque c'est ça qui détermine la conversion chez nous. Donc, nous allons convertir, en fait, nous allons réaliser une vente. Donc, ici, normalement, s'il y avait quelqu'un qui a payé directement sur le site, ici, nous allons voir que, tiens, ce site-là nous a ramené une conversion, 3 conversions, ainsi de suite. Donc, ici, c'est la colonne des conversions. Et ici, on va voir le coût par conversion, c'est-à-dire nous payons combien pour avoir une conversion au niveau de Google. Donc, pour le moment, tout est à 0,0. Donc, on n'a pas encore eu de conversion.